rebondissement. Hein? Oui. Allô, ma coach. Oui. Pour moi, là, c'est lourd. Quand je dis allô, vous dites allô, c'est pour faire témoignage. Hein? Ma coach. Oui. Moi, je suis venue ici pour étudier. Oui. Je suis arrivée, j'avais 16 ans. Ah. Donc, mon papa m'a confié une dame. La dame, là, elle me... Faut parler en code, hein? Il a dit en code. Oui. La dame, là, c'est-à-dire que quand tu es dans le foyer des belles-mères, vous voyez ce qui se passe, non? Oui, les marates, là. Tiens, c'est ce qu'elle m'a montré en France. Je suis tombée sur un gars. Le gars, là, il a dit, au moins, j'ai avoir un peu échappatoire. Premier gars, là, ma coach. Regarde, là. Regarde. Love you, oui. Premier gars, là, ma coach. Je suis partie chez lui, ma coach. Il a fait... il m'a gré à la cave sans mon accord. J'ai pleuré, mais il ne peut pas expliquer à quelqu'un. Quand il explique à mes parents aussi que Marat, on m'a mis là-bas, là, c'est qu'elle me montre. Il dit, oh, c'est parce que moi-même, je ne sais pas ça, je ne sais pas ceci, je ne sais pas cela. Il a dit, ah, mais je suis venue ici, là, j'ai quel âge? Il a dit, ok, j'ai supporté, attrapé. La coach, la femme, elle avait déjà deux enfants. Les enfants, là, font les choses. La dame la met sur moi. Un jour, il a fait accident, je suis tombée des escaliers. Ma coach, la dame a dit de faire croupion de dents pour sa famille. En temps, Scanner a dit que mon bras est truc. Voilà un bras dans plaque. Voilà un bras dans fait manger. La coach, la dame, elle vivait dans un coin humide. Jour de déménagement, là. Jour de déménagement. C'est moi qui ai tiré les bagages jusqu'à dans le coin. Ça n'allait pas, ma coach. Moi-même, ça n'allait pas dans ma tête. Il a dit, bon, comme il a dit à mes parents, ils ne m'écoutent pas. En temps, ici, oh, Nati, Flo. Oui. En tant que une famille qui est un peu. Il explique à mes parents, il faut comme si genre, je suis quitté quelque part là-bas. Il a dit, moi, là, je vais vous montrer que c'est quitté, je peux hein. Oui. On est là, on vous regarde. Je peux qu'on cap jamais poteau. Hein, jamais. Il a dit, ok. Je me suis mis sur je suis tombé sur un monsieur. Le monsieur, il s'appelle Daniel. C'était un Ivoirien. Ma coach, j'espère que tu es bien assise. Peut-être à couvert les trop belles. Façon, tu as dit Ivoirien là même là. Je sens que ce que tu as dit même n'est rien. J'ai expliqué au gars. Il me dit, ma chérie, il ne faut pas ton cœur va prendre l'eau. Moi, ici, elle est là pour toi. Donc, souvent, ici, dans la chambre de ma tutrice, elle m'a donné une chambre, elle devait dormir sa fille. Sauf que la petite, elle préfère dormir son frère. Donc, le gars, il vient dans sa coach, il gagne en bas, et puis il allume les lumières, genre les phares, et puis il me met à la fenêtre, et puis on cause au téléphone, histoire de me réconforter un peu. Ma coach, premier moussement, premier greli. Le gars m'a fait MP. P combien? À l'amour, il m'a montré là, ma coach, il m'a fait MP. Et c'est là, il a dit que, mais moi, il a fait quoi à Dieu? Et puis, sans te vivre les choses comme ça. Il a dit à Dieu que, Seigneur, si moi, il n'y a pas de Yopougon, le gars, il ne va pas croire. Il me s'est assis, il a continué à étudier, j'ai eu mes diplômes. Parce que c'est venu. Il a dit, c'est quoi de Yopougon? On est là pour un objectif. J'essaie d'aller étudier. Un jour, le gars, il m'écrit que, ah, je suis désolé, on n'a qu'à reprendre. Il a dit, moi, mais c'est un peu fond de toi, on n'a qu'à reprendre. Parce que la vengeance, c'est quelque chose qu'il faut moyen toujours quand ça sort du congélateur. On a commencé à faire. Dans ça, la tutrice, ma marade, elle m'a mis dehors. Tout ce qui s'est passé, c'est trop long, on n'est pas là pour ça. Un jour, j'essaie le gars. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, il s'appelle tant, mais un jour, un mail, vous savez, par message iPhone, là. Souvent, c'est, comme on appelle ça, souvent, mail peut écrire. Mais genre, c'est un message. Donc, des fois, il dit, ah, il y a un message qui m'a envoyé là, le gars, il s'appelle Ismaël. Mais c'est notre conversation là que la personne a répondu. Tu t'appelles Ismaël ou tu t'appelles Daniel? Il dit, il s'appelle Ismaël, que moi, je te dis, que moi, je suis Nénéni. Il dit, frère, il n'y a pas de problème. On demande MP, c'est quoi? MP, c'est Mougoupan. Ça veut dire qu'il a gré la fille, il a gré et puis il a gagné temps. Il a gré et puis il a gagné temps, quoi. Et puis il s'est plus occupé d'elle. Donc, il a dit, frère, moi, pourquoi il répète toujours? Donc, on a commencé à faire. Un jour, ma vieille est venue. Donc, comme ça a commencé à faire des trucs là, mon papa a acheté un appartement à Paris pour moi. Il dit que c'est cher, il y a quoi? C'est quand même moi. Pourquoi mon enfant va souffrir dans mes des gens? Donc, mon papa a payé un appartement, ma maman est venue, tout ça. Il a dit au gars que, ah, tu dis qu'il a fait les séries, ma maman est là, viens, ma maman. Il dit, oh, ben, il m'envoie à gauche, il m'envoie à droite. Il a dit, il n'y a pas de problème. Maman m'a dit, ah, allons. Christ love. À faire des églises là même, je ne partais plus. Viens, ça de faire confession, et puis j'ai expliqué les trucs comme on appelle ça, au prêtre. Le prêtre dit, dans la ville, il y a des gens qui viennent te voir, ce sont des Simon de Sirène. Quand Jésus est tombé là, Simon de Sirène a pris la croix pour l'aider à avancer.
À un moment donné, c'est pas Simon de Cyrène qu'on a crucifié. Jésus a continué son chemin. Donc, peut-être que le gars là, c'est Simon de Cyrène. Il a dit, ok, donc ça veut dire que dans la vie, il y a des gens qui peuvent venir t'aider. Mais ce n'est pas les gens de ta destination, mais juste t'aider. Il faut les laisser là, et puis tu vas avancer. Il ne faut pas continuer avec eux. Il a dit, ok, coach, j'ai pris tous nos messages qu'on s'envoie, depuis on se connaît. J'ai tout lu. Je me suis rendu compte que, le gars, il m'a dit qu'il habite, il a dit qu'il habite à Paris. Ma coach, le gars t'habite à Lille. Ça, c'est pour commencer. De deux, le gars m'a dit qu'il est divorcé. Ma coach, le gars est marié. Ce qui s'est passé, c'est que je ne lui ai pas dit que je sais qu'il est marié et que tous ses enfants sont là et que je ne lui ai pas dit. Ce qu'il lui a dit là, c'est que faut venir à la maison. J'ai préparé. Il a mangé. On a gré. Quand on a fini, je lui ai sorti que tu habites dans tel coin, tu es marié. Voilà. Tel jour, tu étais à tel endroit. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Ma coach, il dit que moi, je suis serpent. Que comment quelqu'un, tu apprends que ton chéri est marié et puis tu fais comme si rien ne s'est passé. Ma coach, il a donné à manger, il a mangé. En temps, il venait de savoir là, tout le me brûlait comme ça. Ma petite, s'il te plaît, stop-moi ça. Stop-moi ça. Ça, c'est pas les affairages, ça, franchement. Depuis là, je tire mon cou. Je fais ça. J'ouvre ma bouche. Pour me dire, je me dis, bon, peut-être que la partie même, c'est que la partie circulante là arrive. J'ouvre ma bouche, mais rien. Ma petite, au revoir. Au revoir, ma petite. Au revoir. C'est quoi? Même si on dit on est affairé. Elle est en train de parler, je fais ça. Parce que je me dis, l'affairage même arrive. Mais rien, ma petite. Qu'est-ce qu'il y a? Franchement. De MP, maintenant, on s'est retrouvé chez un prêtre avec Jésus qui a sa croix, que quelqu'un a soulevé et que je ne sais pas. C'est-à-dire que dans son explication, là, je me suis retrouvé dans l'histoire de Jésus. Et je me rappelle, je dis, mais j'ai regardé le film de Jésus. Quand sa croix est tombée, celui qui l'a donné, est-ce que c'était qui? Et c'est-à-dire que la petite fille là m'a fait, elle m'a plongé dans le film de Jésus pour que je me retrouve. Il y a quoi? Allô?